différents et chaque anticorps est lié à une substance fluorescente différente, c'est-à-dire qui donnera une couleur différente une fois exposé aux rayons ultraviolets. Comment les savants vont travailler? Alors, premièrement, comme j'ai dit, isolation de l'agent de la maladie, on a isolé l'agent, on a le virus ou bien on a la bactérie. Yani, dans le cas de COVID-19, on a le virus COVID-19, maintenant, il faut préparer un médicament. Sur la préparation, chaque groupe de savants, supposé qu'on a le groupe 1, vont ajouter des milliers des anticorps différents, désolé là aussi, liés chacun à une substance fluorescente différente. En fait, messieurs, on a une préparation microscopique sur laquelle il y a le virus. On ajoute sur ce virus des milliers des anticorps différents et chaque anticorps est lié à une substance fluorescente différente. Par exemple, anticorps 1, il y a une substance fluorescente verte. Anticorps 2, il y a une substance fluorescente qui donnera une couleur rouge. Anticorps 3, il y a une substance fluorescente qui donnera une couleur jaune sous les rayons ultraviolets. Et ainsi de suite. Alors, la préparation, on ajoute à cette préparation des milliers des anticorps, chaque anticorps des anticorps différents, et chacun est lié à une substance fluorescente qui donnera une couleur différente sous les rayons ultraviolets. Bravo. Après cette étape, très bien, on doit laver. إذا حدا بيذكر fish method, fish method, si vous vous rappelez. Fluorescent in situ hybridization. Alors, on lave maintenant, et puis, regardez, c'est un petit schéma. C'est un petit schéma qui vous montre que lorsqu'on ajoute les anticorps, peut-être que l'anticorps se fixe sur un épitope de l'antigène, peut-être non. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour que les anticorps qui sont spécifiquement attachés, on va laver. On lave et on observe par un microscope spécifique, à fluorescence, c'est-à-dire. Si je regarde par le microscope, je trouve, bien sûr, exposé aux rayons ultraviolets, et je trouve une couleur verte, je sais maintenant quel type d'anticorps peut se fixer ou bien peut reconnaître, scientifiquement parlant, peut reconnaître un épitope, n'est-ce pas, de l'antigène du virus. Si je n'observe pas de couleur, je sais que les milliers des anticorps que j'ai ajoutés, aucun de ces milliers n'a reconnu un épitope. Et cette expérience est répétée des centaines ou bien des milliers de fois afin de trouver un certain nombre d'anticorps spécifiques à des épitopes différents. Certaines recherches disent qu'il suffit de trouver une cinquantaine des anticorps. C'est-à-dire, si on trouve 50 types différents d'anticorps qui peuvent se lier à 50 types différents d'épitopes, on peut dire que ces anticorps peuvent éliminer l'agent de la maladie, le virus ou bien la bactérie, et intervenir ensuite à quoi? Peuvent neutraliser et intervenir à la fin à quoi? À éliminer l'agent de la maladie ou bien le virus. Donc c'est très important de noter que on ajoute ces anticorps, on ajoute des anticorps et on lave puis on observe par un microscope. Et on voit si on trouve un anticorps qui a resté fixé. Comment on peut savoir? Par la substance fluorescente. Si j'observe une couleur jaune, après lavage, je sais quel type d'anticorps a reconnu un épitope. Si j'observe pas de couleur, c'est-à-dire je sais qu'il n'y a pas des anticorps qui sont spécifiquement attachés aux épitopes. Alors, lavage et observation par un microscope spécifique. Puis quoi, monsieur? La présence de la couleur spécifique d'une substance fluorescente indique la découverte d'un anticorps qui peut se lier sur un épitope de l'agent de la maladie. Je m'excuse pour les accents. Je m'excuse vraiment. Alors, la présence de la couleur spécifique d'une substance fluorescente indique la découverte d'un anticorps qui peut se lier sur un épitope de l'agent de la maladie. Alors, cet anticorps sera mis à part, n'est-ce pas, dans le date
pour savoir, dans la base de données, pour savoir qu'on a trouvé un anticorps. Les différents groupes de savants, chacun travaille sur des anticorps différents. Ce groupe 1, par exemple, a découvert un anticorps. Le groupe 2 a découvert un autre anticorps. Alors, la collaboration entre les groupes de savants va accélérer, n'est-ce pas, les études et la découverte, va rendre le temps nécessaire court relativement. Mais hélas, ça ne se fait pas au monde parce que chaque pays veut être le premier qui a trouvé un médicament qu'on voyait dans nos jours. Il y a une compétition et qui n'est pas en faveur des gens. Bon, regardez ce premier schéma. C'est un agent de la maladie, par exemple. Regardez là maintenant, cette préparation montre des taches bleues qui indiquent la présence d'un anticorps qui est spécifiquement attaché à un épitope bien déterminé. Puis alors, regardez le troisième schéma, un autre anticorps et un troisième anticorps, regardez, les couleurs différentes. Hein? Par exemple, je veux supposer que la couleur bleue est pour un type d'anticorps, la couleur rose pour un autre type et la couleur rouge un troisième type. Comme ça, on sait 3 types d'anticorps, par exemple, qui sont attachés à ce agent d'une maladie, le virus ou bien la bactérie. Puis quoi, monsieur? Une fois une cinquantaine des anticorps sont découverts, cela indique la préparation d'un médicament, comme j'ai dit, parce que lorsque 50 types différents des anticorps peuvent se fixer sur les épitopes, ce nombre des anticorps, ou bien ces types d'anticorps, sont suffisants pour neutraliser premièrement le virus, l'empêcher, c'est-à-dire de se fixer sur nos cellules, et intervenir ultérieurement à son élimination par opsonisation, par exemple. Comme ça, on peut trouver un médicament. Après 10 ans, par exemple, le nombre des anticorps découverts, par exemple, peut devenir 100. On peut dire qu'on a inventé, qu'on a trouvé un autre médicament plus fort que le premier médicament. C'est-à-dire le nombre minimum des anticorps doit être 50. Après 5 ans, par exemple, on a trouvé encore 10 types différents d'anticorps. Ça, un des 60, on aura un médicament qui est plus fort du premier et ainsi de suite. Et remarque, hélas, cela va prendre des années, non pas des jours et des semaines, ni des mois. J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué aujourd'hui à propos de l'ELISA et à propos de l'immunofluorescence. Si vous avez des questions, vous pouvez poser sûrement je répondrai avec plaisir. Que Dieu vous protège et vos familles. Restez à la maison et soin de vous-même et étudiez.